Salut les mecs, dans cette vidéo on va traiter d'énormément d'informations pour récompenser la chaîne, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, ou sinon, il y a les petites souscriptions que ce soit pour Twitch ou pour YouTube, il y a même le Twitter et le Discord si jamais vous voulez des infos complémentaires, ou tout simplement discuter avec la communauté. Donc voilà les gars. Ok les gars, donc voilà, c'est bon, j'ai débité, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'espère que vous avez kiffé, j'ai essayé d'être pertinent, d'être cohérent, de vous proposer vraiment un contenu de qualité. N'hésitez pas à me dire s'il y a des trucs à redire et tout, hein. Je pense que je suis tout oui à n'importe quelle critique objective, donc n'hésitez pas à me dire. Et moi j'ai quelques questions à vous poser les gars. La première question, donc voilà, c'est une update, on l'a déjà posé cette question plein de fois, je connais à peu près vos avis, mais je veux voir si jamais vous changez ou pas. Est-ce que d'après vous déjà, est-ce que c'est le vrai Shanks ou est-ce que c'est le faux Shanks? Je sais que vous allez potentiellement répondre que c'est le faux Shanks, mais je veux savoir si certaines informations peuvent vous faire penser le contraire. Est-ce que vous êtes à 100% sûr? Est-ce que vous êtes plutôt à 50% que c'est le faux Shanks? Moi, c'est des informations qui m'intéressent parce que je commence pas à douter, mais je me dis que ça devient flou. On peut dire ça comme ça. Ça devient de plus en plus flou. Oda ne révèle rien par rapport à lui. Est-ce qu'il cache le fait que ce soit potentiellement Shanks? Même si on sait très bien que Shanks est pas sur l'île, normalement, on le sait très bien. En plus, le côté Im-sama, etc., etc. Peut-être que c'est une feinte, peut-être qu'on se fait avoir par Oda et qu'il nous a vraiment mindfuck de fou, tu vois. Et qu'au final, on croyait que c'était pas Shanks et qu'au final, c'est Shanks, tu vois. Après, moi, c'est pas mon avis, hein, vous connaissez les gars. Moi, faux Shanks à 99%, même 98%, on va dire. Valco qui me dit 100%, c'est pas Shanks, ça va alors, ça va. Moi je suis quand même à 98%, tu vois, il y a 2% de chance que ce soit Shanks. Je me dis, c'est vrai, si Oda il nous fait un scénario de fou malade, il fait en sorte que cette personne soit Shanks et que d'une certaine manière, on lui a proposé de rejoindre les Chevaliers Divins et qu'il a décidé de rejoindre les Chevaliers Divins avant Loki pour justement pouvoir avoir des informations et qu'il est en accord avec son équipage, que Ben Beckman un petit peu gère tout simplement son équipage. Et en fait, ce qui est fou, c'est que si ça se passe comme ça, et ben en fait ça expliquerait comment Shanks a réussi à arriver rapidement à Marineford, les gars. C'est ça qui est ouf. Ça expliquerait totalement pourquoi à Marineford il a apparu comme ça de manière rapidement. C'est vrai que là on n'a plus aucune explication. Donc voilà, je sais pas si je vous ai convaincu avec ma potentielle théorie, mais voilà, je prends du recul par rapport à ça. Je suis jamais trop sûr parce que quand on est trop sûr de quelque chose, c'est toujours l'inverse qui se passe. Ça, j'ai appris ça à mes dépens. Donc voilà, j'aimais l'hypothèse que ce soit possible, mais pour moi il y a trop de choses qui vont dans le sens inverse. J'avoue que ta théorie est stylée. Bah déjà merci, mais c'est surtout qu'elle est cohérente, tu vois. Et Shanks, du coup, ce serait pas un méchant, mais ce serait un gentil qui a accepté tout simplement pour pouvoir avoir plus de pouvoir et essayer de garder un petit peu la stabilité. Et aussi, vous connaissez, garde tes amis proches de toi, mais tes ennemis encore plus. Je crois que c'est pas ça l'expression, mais vous avez capté où je vais en venir. Parce que voilà, il veut avoir des informations sur le gouvernement mondial, parce que lui, contrairement à toutes les autres personnes de One Piece, connaît l'histoire du siècle oublié en partie. Et il sait très bien où est le vrai ennemi. Donc je pense qu'en plus de ça, le fait que ce soit un Figarland et tout, lui donne les possibilités d'avoir tout simplement cette proximité, on va dire, avec le gouvernement mondial. Même si je reste pour moi sur le fait que ce n'est pas le vrai Shanks. En tout cas, j'espère d'une certaine manière. Donc voilà, en tout cas pour la première question, j'avais encore 2-3 questions à vous poser. La deuxième question, les gars, moi ce que je veux savoir, c'est par rapport à Nika. Est-ce que vous avez compris un petit peu comment j'ai expliqué le fait qu'il y ait différents cycles avec un Nika qui vient il y a plusieurs milliers d'années en arrière? Ça, c'est quand Loki a parlé, tu vois, le soleil est mort à cet endroit-là il y a plus de 1000 ans. Est-ce que pour vous, il y a, on va dire, 1 millier d'années, il y a eu le premier cycle avec la première guerre qui a fait que Nika est mort et que du coup, le monde a été plongé dans le noir pendant 800 ans jusqu'à l'apparition de Joy Boy et que l'histoire se serait répétée pendant le siècle oublié pour tout simplement arriver aujourd'hui. Est-ce que vous avez tout simplement une autre idée par rapport à ça ou est-ce que vous êtes plutôt dans cette lignée comme moi un petit peu, tu vois, un peu sur la même longueur d'onde que moi? N'hésitez pas à me dire les gars. Et sinon la dernière chose que je voulais dire, c'était par rapport au combat qui pourrait arriver. Est-ce que pour vous, Luffy va tomber nez à nez avec le faux Shanks? Surtout que là, vous avez capté que Luffy, il veut vraiment voir Shanks, tu vois. Là, il veut vraiment revoir Shanks. Donc, est-ce qu'il va pouvoir le revoir, mais de manière un peu bizarre parce que c'est
c'est pas le vrai Shanks, il va juste voir son visage, mais il va pas voir le vrai Shanks. Est-ce que c'est pas ça qui pourrait se passer, tu vois? Moi, je pense que, je sais pas. Je pense qu'il pourrait se voir, mais est-ce qu'il se combattrait comme ça, là? En plus, le pire, c'est que c'est possible. Je pense que Luffy pourrait combattre Shanks, et il pourrait penser que Shanks, c'est tout simplement un empereur comme lui, donc il veut se mesurer à lui, tu vois ce que je veux dire? Il y a cette relation entre Luffy et Shanks, tu vois. Il y a le fait que, voilà, ils veulent se prouver, même si ça adore, etc., etc., il y a ce côté-là. Donc, est-ce que Luffy pourrait être trompé? Je pense que oui. Je pense que oui. Parce que même Nami, même Zoro ne pourrait le reconnaître. Seul Luffy pourrait le reconnaître. Et ce serait assez intéressant qu'il se fasse berner, mais qu'il y a quelque chose qui fasse qu'il reconnaisse la cicatrice ou quelque chose comme ça. Et je pense qu'Oda, il dévoile pas toutes les informations, justement, mais vraiment juste pour ça, pour faire en sorte que quand Luffy arrive vers lui, eh ben il le croise et dit oh Shanks comment ça va et tout. Et Shanks il est froid, il est distant, il est bizarre. Et Luffy il se fait tromper comme d'habitude jusqu'à ce qu'il remarque qu'il a pas sa cicatrice ou quelque chose comme ça et ça fait simplement tilt à Luffy et il arrive à le reconnaître sans rien, tu vois. Ça me oh là là. Ça je rêve de ce moment-là, parce que justement, il pourrait se combattre, mais est-ce que c'est le fight qui va déclencher une guerre? Possible, parce que Oda a répété plusieurs fois que voilà attaquer un territoire c'est tout simplement rentrer en guerre, etc., etc. Donc, il faut absolument que ce soit vrai. Si Oda, il a dit ça pendant des années, et qu'au final, t'attaques un territoire, il se passe rien. Non, je pense que Shanks, il a beaucoup à faire et que c'est quelque chose qui va tout simplement être réel. Surtout que Loki, il aurait pu reconnaître Shanks, tu vois. Il aurait pu dire, hey Shanks, comment tu vas? Espèce de mauvais, tu vois, genre un truc comme ça. Sauf que là, c'est pas ce qui s'est passé. Pourtant, le mec encapuchonné est bel et bien là, tu vois. Je sais pas si on le voit bien, etc., etc. On verra dans le chapitre, je vous dirai ça. Mais je pense sincèrement que le fait qu'il l'ait pas reconnu, qu'il n'ait pas eu un déclic, montre encore une fois que la théorie du faux Shanks marche beaucoup mieux que la théorie du Shanks. Donc on verra bien, mais connaissez mon avis là-dessus. Alors, Totobar qui m'a dit le fight, je le vois plus contre Luffy. S'il le bat, il aura symboliquement vaincu quelqu'un avec le même niveau que l'original. Et toi, tu le vois quand en fait? Parce que moi, ça c'est possible de fou, tu vois, mais moi je le vois pas tout de suite, même je le vois pas réellement, tu vois. Je le vois pas réellement. C'est-à-dire que je vois un petit fight, un petit échange de coups, mais en vrai, gros, si deux empereurs s'affrontent, tu sais ce qui se passe, tu vois. Tu sais ce qui se passe. L'île en PLS. Et là, le combat, il dure aussi longtemps que Luffy contre Kaido. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui peut pas arriver comme ça, là, maintenant, tout de suite. Même si, voilà, comme toujours, frère, c'est mon avis, parce que, voilà, je pense comme ça, mais j'élimine aucune autre alternative. Là, pour moi, c'est juste ce qui est le plus logique, le plus probable. Cependant, c'est pas quelque chose qui pourrait ne pas arriver. C'est quelque chose qui, pour moi, pourrait arriver, mais plus tard. Potentiellement à la fin du manga, potentiellement qui pourrait échanger des coups, montrer sa supériorité quand Luffy aura dépassé justement ce niveau symbolique d'empereur, hein, pour se rapprocher du niveau de Roger. Et quand il s'approchera du niveau de Roger, bah, se taper contre le faux Shanks, il aura plus envie, parce que lui, ce qui l'intéressera, ce sera soit Barbe Noire, soit Im-sama. Donc là, vous voyez un petit peu que les choses les plus importantes en train de se profiler, entre guillemets, à l'horizon, et que pour moi, Shanks, lui, il va pas dépasser et rattraper le level de Roger. En tout cas, il va pas dépasser le level de Luffy, parce que voilà, logique shonen, Luffy plus fort à la fin. Je pense que lui, plutôt, il va se taper contre son frère, son cousin, son jumeau, son clone, et que la finalité va faire en sorte que Shanks gagne pour tout simplement venger un petit peu l'histoire qu'il a eue, l'abandon qu'il a eu, l'attaque de God Valley à cause de potentiellement son père, hein. Je dis potentiellement son père parce que plus ça va, plus je crois que c'est pas son père. Et potentiellement on verra aussi la couleur de cheveux de Garling, parce que je trouve que c'est super important. S'il a pas les cheveux rouges, je pense que le rouge vient plutôt de sa mère, ce qui pourrait montrer aussi que l'importance de sa mère pourrait faire de lui un Figarland plus que la possibilité que ce soit Garling son père qui lui apporte le côté Figarland. Il y a moyen que la sœur de Garling d'une certaine manière avait quitté les Tenryubito, on voit ça à la mode, hein, comme par exemple le père de Doflamingo, et qu'au final elle est décidée de vivre à God Valley, et du coup Garling a réussi à convaincre les Tenryubito d'attaquer God Valley, peut-être en utilisant la ruse, en disant mais regardez ce pays, s'appelle God Valley, ils se prennent pour des dieux, il faut qu'on détruise cette île et qu'on organise la chasse sur cette île, et au final ça rendrait le truc vraiment cohérent, et ça expliquerait pourquoi ils sont allés là-bas pour la chasse, ça expliquerait énormément de choses. Donc voilà, je pense avoir fait le tour aujourd'hui les gars, je vais m'arrêter sur ça, merci d'avoir suivi, merci Tonton Bar, merci DVM, merci Valco le frérot, merci de nous aussi d'être passé, merci toutes les autres personnes d'être passées les gars, merci beaucoup. Et nous de toute façon on se retrouve demain pour un petit live gaming détente, donc potentiellement avec Valcorion, on s'envoie un message mon ref, tu me dis. Et sinon le chapitre sort vendredi, donc on le fera en live vendredi, et il sortira samedi en vidéo tout simplement.
simplement. Après, live horreur, comme d'habitude, on n'a pas fait la semaine dernière, donc voilà, on va rattraper. Et dimanche, l'épisode de One Piece. Et comme je vous ai dit au début de live, il y aura la réaction à 2 commentaires. Donc voilà, c'est les commentaires qui justement donnent énormément de crédit. Donc voilà, c'est des commentaires pertinents sur le fait que potentiellement, c'est bel et bien Shanks qu'on voit depuis le début, précédent chapitre de One Piece. Donc voilà, je vais les lire, je vais les décortiquer, je vais émettre mes théories, comme j'ai l'habitude de faire. Et on fera ça en détente, comme d'habitude. Donc voilà, merci encore. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece. On se retrouve très très vite. Prenez soin de vous. Ciao les mecs. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé. Sinon, si jamais vous voulez soutenir la chaîne comme d'habitude, le petit like, le petit follow, le petit commentaire, vous avez accès à Twitter et Discord si jamais vous voulez des infos supplémentaires ou même discuter avec la commu, n'hésitez pas les gars. Et sinon, il y a les petites souscriptions, que ce soit pour YouTube ou pour Twitch. Voilà, si vous voulez participer au développement financier les gars, n'hésitez pas, ça nous aide énormément. Et en plus, vous avez accès à pas mal de trucs assez sympathiques. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très vite.